ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, par essence et par excellence, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons, chers frères et sœurs. Je vous salue avec le salut de l'islam, et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans ce sermon, on va essayer d'élucider un sujet qui est d'une grande importance, à savoir un extrait de verset et dit œuvrer. La religion islamique, c'est une religion d'activité, de chercher le bien, de travailler, de ne pas être en assistanat. Il y a notre imam, il a parlé de deux terminologies que les gens ne le confondent entre at-tawakkul ala Allah et tawakkul ala Allah. At-tawakkul, c'est compter sur Allah subhanahu wa ta'ala en prenant des causalités matérielles afin d'entreprendre un projet. At-tawakkul ala Allah, c'est rester endormi, c'est rester sur l'immobilisme et dire qu'Allah va m'aider. Entre les deux, il y a énormément de différences. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, et dit œuvrez car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager, les croyants, et vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Allah, alors il vous informera de ce que vous faisiez. L'islam est pas seulement une religion, est une constitution dans le droit, ce qu'on appelle le droit constitutionnel, est une référence. Il œuvre à la stabilité de la vie des individus, des groupes, des communautés et des sociétés. Si on médite un moment, en quelques minutes, la voie de l'islam qui a été approuvée par Allah, l'exalté soit-il, pour nous, comme religion, on va trouver que l'islam, il enjoint cette caractéristique générale de mouvement, de bouger, de travailler, d'activer. Et il a réprimandé l'immobilisme, le fainéantisme et la paresse. Et l'islam, donc, il enjoint les gens à travailler, et pas seulement dans n'importe quel travail. Il a cadré ce travail dans ce qu'on appelle le halal, le travail licite. Il invite les gens à la production, et cette production ne peut se faire qu'avec la science, qu'avec un professionnalisme et avec méditation. Le musulman est donc appelé à travailler, à faire des efforts, à être courageux afin d'acquérir un acquis qui est halal. On a demandé au prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, sur quel est le bien acquis. Il a dit que l'homme travaille avec ses mains, c'est-à-dire être indépendant, être autonome, ne pas se baser, ne pas attendre l'autre. Et il dit, personne ne peut manger, ne peut se nourrir de quelque chose de bien si ce n'est avec ses actes, avec ses mains, c'est-à-dire d'une façon personnelle, individuelle. Et il a dit, le prophète d'Allah, Daoud, il mangeait avec
avec ce qu'il a produit avec ses mains. C'est un honneur. C'est un honneur d'avoir une carrière, une profession, un artisanat qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, et on va donner des exemples de tous les prophètes, quelques exemples de tous les prophètes qui avaient une profession, une carrière, et qu'ils les ont appris à ces communautés. Voici Adam, il était agriculteur, il était cultivateur, il était aidé par sa femme Ève, notre mère. Et puis il y a Idriss, qui était un tailleur. Noé, il était menuisier charpentier. Allah, il dit à propos de Nuh, et construit l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation, et ne m'interpelle pas plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Et il construisit l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui, et il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. Et voici Abraham, il était un entrepreneur, un maçon. Et Allah, il dit, et quand Abraham et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, c'est toi l'audient, l'omniscient. Et voici Élias, il était un tisserand. Et Daoud, il était un charpentier, un forgeron, pardon. Il fabriquait les boucliers. Et voici Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, nous avons certes accordé une grâce à David de notre part, ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges d'Allah, et pour lui nous avons amolli le fer. Et en lui disant, fabrique des côtes de mailles, complète et mesure bien les mailles, et faites-le bien, je suis clairvoyant sur ce que vous faites. Vous avez compris, chers frères et sœurs, que tous ces messagers et prophètes, ils avaient une profession, et pas seulement une profession, mais ils perfectionnaient leur profession. Et voici Moïse, il était berger, et Allah a dit à son égard, et qu'est-ce qu'il y a dans la main droite, ô Moïse? Il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. Et voici Jésus, Isa, il travaillait dans la médecine. Et Allah, il dit, il sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira, en vérité, je viens avec vous, avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau, et je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts pour la permission d'Allah, et je vous apprends ce que vous mangez, de ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Et notre messager bien-aimé, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Au départ, il gardait des moutons, il était berger. Il disait, alayhi salatu wassalam, je ne suis envoyé comme prophète que berger. J'aimerais ajouter quelque chose, puisque à la veille des examens qui vont commencer bientôt, à nos jeunes, vous avez entendu qu'il faut travailler, il ne faut pas attendre la fin de la veille des examens afin de préparer, il faut se préparer maintenant et travailler durement et compter sur Allah subhanahu wa ta'ala, mais travailler avec méthodologie afin de réussir vos examens. Nous attendons de notre communauté soit en fonction de ce que vous avez entendu, de ces quelques exemples des prophètes qui étaient travailleurs, ardeurs, qui étaient courageux, qu'on doit donner l'exemple, qu'on doit transmettre et dire au monde que nous ne sommes pas des feignants, nous ne sommes pas des paresseux, nous ne sommes pas des assistanats, mais nous sommes des gens qui travaillent d'une façon autonome, d'une façon indépendante,
parce que c'est ça le message d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, pour qu'on soit des vrais musulmans, des vrais soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en deuxième partie de ce sermon, la direction de la mosquée At-Taqwa vous invite à participer à certaines réparations de la mosquée. Ces réparations sont de l'ordre de 31 000 euros. À la veille du Ramadan, on doit réparer l'électricité, l'ordre de 4 000 euros, les châssis, l'ordre de 11 000 euros, la toiture, 12 000 euros, et la climatisation, 4 000 euros. Il y a un frère qui a offert à la mosquée 2 clims, mais il faut 2 clims pour la partie des sœurs. Et voici un champ où vous devez activer, vous devez concurrencer afin de participer à ce bien que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné. Nous avons encore Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne les acquis halal et nous évite de ce qui est haram, de ce qui est interdit dans nos accusations. Et il est l'audient, le clairvoyant, il exauce nos implorations. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaykum wa rahmatullah.